Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 9e numéro de votre émission Brief and Débrief Euro 2020. Et nous démarrons par le derby britannique, le chaud bouillant derby britannique, le 175e du nom. Mais Alassane Bangoura, l'Angleterre et l'Écosse ont fait match nul, 0 but partout. Oui, effectivement, parce que tout simplement c'était un match très difficile, et parce que tout simplement il y avait deux styles différents. Nous avons vu une équipe de l'Angleterre qui dominait, qui essayait de mettre un peu plus sur le pied, sur la possession des balles. Mais de l'autre côté, nous avons vu une équipe de l'Écosse vraiment qui défendait très bien, mais qui jouait par contre, et pour essayer de n'est-ce pas, de mener et surprendre cette équipe de l'Angleterre. Mais cette rencontre n'a pas manqué des occasions honnêtes. Nous avons vu des occasions telles que Sterling avant la fin de la deuxième période, et voilà, on a cru qu'il allait obtenir un penalty qui n'a pas été sifflé. Mais franchement, cette rencontre nous a donné envie de regarder le football. Et franchement, c'était un très bon derby britannique en tout cas. Ils se sont quittés par 0 but partout, ni vainqueur ni vaincu. Place maintenant au groupe F de la mort avec la Hongrie qui est passée tout près de son plus grand exploit, déjà impressionnant face au Portugal malgré la lourde défaite. Aujourd'hui, Alassane Bangoura, les Hongrois ont accroché les champions du monde 2018. Oui, en tout cas, c'est très surprenant. Et nous avons vu une équipe en Hongrie aujourd'hui qui nous a montré un football très entreprenant, et ils étaient dans leur masse avec beaucoup d'agressivité dès l'entame des jeux, et qui ont essayé de défendre. Ils ont très bien défendu parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, et ils ont même marqué un but avant d'aller à la mi-temps. Et nous avons vu une équipe de France qui était là en place et qui poussait de gauche à droite avec des nombreuses occasions obtenues et non concrétisées à la première période. C'est à la deuxième période que nous avons vu cette équipe de France qui a vraiment trouvé le chemin de filet par le biais de Griezmann. Et également, il y a eu d'autres imprévus tels que la blessure du Barcelonais Dembélé qui était sorti sur blessure. Voilà, il était dans son match, et franchement nous avons vu qu'une équipe France qui nous a déçus, qui nous a pas rassurés. En tout cas, on peut dire que le public hongroise qui était là, qui poussait son équipe, et franchement je pense très bien que le retour des supporters est vraiment, nous avons vu que ça a beaucoup payé. Mais en tout cas, ces deux systèmes ont très bien marché. Dans l'autre match de cette poule de la mort, c'est l'Allemagne qui a renversé le Portugal. Les Allemands ont été menés 1-0 contre le cours du jeu, mais Alassane Bangoura, cette nationale Mannschaft, a donc renversé les Portugais, a balayé donc cette équipe du Portugal, champion d'Europe en titre. Oui, champion d'Europe qui nous a désagréablement surpris aujourd'hui par son système de jeu, parce que tout simplement ils ont mis un système de jeu qui ne rassure pas, et parce que dès l'entame des jeux nous avons vu qu'une équipe allemande qui poussait, qui mettait n'est-ce pas, un peu plus d'agressivité, un peu plus de football tactique, et puis surtout offensivement ils étaient en place. Et nous avons vu Thomas Müller qui était là en place. En tout cas, offensivement, nous avons vu que cette équipe d'Allemagne vraiment qui nous a rassurés. Mais juste quelques minutes de la première période, que nous avons vu que cette équipe allemande qui a encaissé, n'est-ce pas, par le grand Cristiano Ronaldo, on a commencé à douter, et on commençait d'ailleurs à comprendre que peut-être le système que le Portugal avait mis en place, c'est un bon système, parce que tout simplement il cherchait à contrecarrer, n'est-ce pas, et cette équipe d'Allemagne est laissée les dominer et jouer le contre-attaque. Mais
franchement, le système n'a pas, on a compris à la deuxième période que le système n'a pas marché parce qu'ils ont pris pas mal de billes. Et je vais dire qu'en un seul match, c'est la première équipe qui a pris plus de 4 billes en un seul match. Et franchement, nous avons vu à la deuxième période qu'ils ont essayé de changer. Mais l'aspect le plus important, surtout le jeu offensif des Portugais, nous avons vu que ça n'a pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'animation offensive. Mais parce que vous ne pouvez pas avoir un joueur tel que João Félix, vous le mettez sur le banc, on ne sait pas pour quelle raison l'entraîneur le garde encore d'après ce qu'il a prouvé cette année, en tout cas du côté de l'Atlético. Et nous avons vu que c'est un joueur très technique, il pouvait franchement apporter pas mal de choses dans les jeux offensifs pour le Portugal. En tout cas, c'est dommage pour cette équipe. En tout cas, on verra la suite. Voilà, et la suite, c'est ce match entre l'Espagne et la Pologne à 19h GMT, dont vous aurez le débrief lors de notre prochaine vidéo. Pour les affiches du dimanche, on aura seulement 2 matchs au programme, surtout dans le groupe A avec Suisse, Turquie et Italie, Pays de Galles à 16h GMT. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous, activez les cloches et partagez les vidéos.